C'est bientôt la rentrée. Pour certains, la phrase que je viens de dire est une vraie torture. Pour d'autres, c'est une phrase cool, sympa, même on a hâte. Cela, je les comprendrai jamais. Ah oui, pardon, j'en fais partie. Oui, bah moi j'aime l'école. Par contre, j'ai un problème, c'est que je n'arrive jamais à garder mon cahier propre toute l'année. À la fin de l'année, c'est ça. C'est super beau, avec des belles écritures, c'est magnifique. Et à la fin de l'année, bah ça finit en torchon en fait, tout simplement. C'est pourquoi aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour au moins bien commencer l'année, pour que ce soit un joli carnet et essayer de le garder jusqu'à la fin sympathique. Ça fait toujours plaisir d'ouvrir son cahier et d'avoir une belle page bien propre avec des écritures plutôt sympas. Donc c'est parti. Alors, moi j'ai choisi de faire par exemple la page de garde du cahier d'anglais. Alors moi c'est un cahier grand carreau, 96 pages, 24 x 32 cm, waouh, magnifique. Un cahier comme les autres quoi. Pour la page d'accueil d'anglais, j'ai préparé une feuille avec des motifs que je trouve assez jolis, que je pense qu'on pourrait faire pour décorer notre cahier, notre page d'accueil. Alors en premier, j'ai bien envie de faire celui-là. C'est une espèce de banderole qui fait comme ça. Je vais le mettre en grand ici, avec marqué anglais dessus. Finalement, j'ai décidé d'y aller directement au feutre, parce que franchement, c'est pas grave si je me trompe, et puis on est là pour s'amuser. Hein. Comme vous pouvez le voir, je me suis mise à faire un rectangle. Et puis à faire les deux bouts, hein. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle, donc je vais dire les deux bouts. Ensuite, j'ai fait les ombres et les petits pointillés. Donc, une fois la grande banderole faite, je vais faire deux petits comme ça, de chaque côté pour marquer ma classe et le nom de mon professeur. Je me suis rendu compte trop tard, ou un peu trop tard, je sais pas trop, que ma caméra n'avait pas filmé. Du coup, je vous ai juste fait un plan où on voyait les drapeaux. Ensuite, je me suis mise à écrire les titres. Donc, j'ai écrit anglais, en français et en anglais. Après, j'ai fait la couleur. Donc, pour les petits drapeaux du bas, c'est tout en rouge. Et pour les drapeaux la grande banderole d'en haut, je l'ai faite en jaune. Et voilà, c'est fini pour le cahier d'anglais. Ensuite, passons au cahier de maths. Alors, c'est une matière que j'affectue... Non, en fait, je déteste les maths, je vais pas vous mentir, je déteste les maths, c'est la matière vraiment que je déteste le plus. Et je me suis dit que peut-être que si je fais un joli cahier, peut-être que ça me donnera plus envie de travailler, de réviser mes leçons et peut-être de faire mieux mes exercices. Hein. On y croit? Allez. Donc, pour cette fois, j'ai envie...
Je sais pas encore vraiment ce que je vais faire, mais je pense que je vais faire celui-là. C'est cette étiquette-là. Donc comme la dernière fois, j'y suis allée directement au feutre. J'ai commencé à faire un très grand rectangle, puis les petits ronds sur les côtés, un deuxième carré en superposition pour faire l'ombre. Je l'ai colorié pour faire l'ombre tout simplement. Puis j'ai tiré 2 traits pour le titre. J'ai pensé à faire un jeu de mots mat et matique, comme si c'était 2 personnes. Comme je savais pas comment faire le et, vous voyez dans les compagnies, etc., je me suis entraînée sur le côté. On n'oublie pas le S. Et puis après j'ai voulu faire la flèche, mais je me suis trompée, du coup j'ai fait un deuxième carré en plus petit en bas. Dans lequel j'ai écrit la date. Et encore un carré pour le nom du professeur. Et voilà, c'est fini pour le cahier de maths. Et voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, même si elle a été un petit peu courte. Je ferai certainement une vidéo dédiée seulement à ces petites étiquettes pour vous apprendre comment les faire. Et je vous souhaite une superbe rentrée. Bye!